Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous parler de la grille, vous expliquer comment on l'utilise et comment il faut la régler, parce que vous êtes nombreux à m'écrire en me disant que c'est compliqué, vous allez dans Préférences, mais vous ne comprenez pas la subdivision ou le pas. Je vais vous expliquer tout ça rapidement dans un petit tutoriel. Donc le pas, c'est la taille du carré de votre grille que vous choisirez. Alors par exemple, que vous voudriez une grille avec des carreaux qui fassent 1 cm par 1 cm, eh bien vous réglerez le pas à 1. Si par exemple vous voulez une grille avec des carreaux de 2 cm par 2 cm, eh bien vous réglerez le pas à 2. Donc, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez les carreaux de la taille que vous voulez. Et la subdivision, c'est ce carré qu'on va diviser. Alors vous voyez, là je vous ai fait un exemple. Si mon carré, là je le divise par 10, eh bien j'aurai 10 mm à l'intérieur, ce qui veut dire que je pourrai travailler au millimètre. Et ça, il faut régler la subdivision. Donc si par exemple la subdivision, vous la divisez par 2 par exemple, eh bien vous aurez votre carré qui sera divisé en 4. Puisque vous aurez 1, 2 carrés et 1 et 2 en dessous. Si vous la divisez comme moi là par 10, eh bien vous aurez 10 mm pour un carré de 1 cm par 1 cm bien sûr. Et comme ça vous pourrez travailler au millimètre près. Vous voyez, c'est un petit dessin que je vous ai fait, c'est simplement pour vous expliquer. Maintenant on va mettre la grille et je vais vous montrer comment on la règle. Dans les préférences. Donc pour mettre la grille, vous venez sur affichage, vous cliquez et vous venez ici sur afficher et vous venez sur grille et vous cliquez. Vous voyez, et ça vous met votre grille. Alors bon, moi elle a déjà des réglages pour un travail que j'avais effectué, donc je vais la régler. Ensuite, avant de continuer à travailler, il faut mettre le magnétisme. Et je vous expliquerai ce que c'est le magnétisme. Donc vous revenez sur affichage, vous cliquez, vous revenez sur magnétisme là. Vous voyez, et par exemple, vous voyez, mes repères sont décochés. Vous cochez bien grille. Vous voyez, il faut que l'astérix soit en surimpression, comme le mien là. Et vous aurez le magnétisme. Comme ça, vous allez voir à quoi ça sert, ça rend bien service. Alors, pour régler votre grille, une fois que vous l'avez mise, il faut venir sur Édition, Préférences, et ici, là, sur Repères, Grille et Tranche. Donc, vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Alors, je vais la mettre ici, comme ça, vous voyez, voilà, on verra les carreaux là. Le réglage de la grille, il se trouve ici, là. Alors, tout d'abord, vous avez la couleur. Vous pouvez cliquer là et mettre la couleur que vous voulez. Regardez, quand je vais cliquer, elle va venir rouge, ma grille. Vous voyez, et là, vous mettez la couleur que vous voulez, en fonction du travail que vous faites. Vous voyez, par exemple, je la mets bleue. Vous voyez, elle est bleue. Et là, vous choisissez la couleur que vous voulez. Ensuite, ici, là, vous avez un trait. Donc, vous voyez, ça fait un trait, là, mes carrés. Si je veux mettre des traits discontinus, ben, vous cliquez, vous voyez, ça fait des traits discontinus. Si vous voulez des ronds, vous cliquez en dessous et vous aurez que des ronds, vous voyez. Alors bon, vous choisirez le modèle qui vous convient. Mais moi, je vous conseille de laisser comme ça. Ensuite, vous avez le pas. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué. Je vais mettre la subdivision à 1. Comme ça, on n'aura pas de subdivision. Donc, le pas, vous pouvez travailler ici en centimètres, en pixels, en pouces, en millimètres, en points, pica ou en pourcentage. Donc, moi, pour le tutoriel, je mets sur centimètres. Vous choisirez la valeur en fonction du travail que vous voulez faire. Donc, vous voyez, là, j'ai un pas de 1. Donc, vous voyez bien là que mes carrés font 1 cm par 1 cm. Vous voyez, de 8, je vais à 9. De 9 à 10, et ainsi de suite. Si maintenant, je veux que mes carrés fassent 2 cm, eh bien, le pas, je le mets à 2 cm. Vous voyez, ils font bien 2 cm. Je vais baisser un peu ma fenêtre, là, voilà. Et ainsi de suite. Donc, je vais les remettre à 1 pour le tutoriel. Donc, en mettant mon pas à 1 cm, donc mes carrés font 1 cm par 1 cm. Alors, si par exemple, vous voulez diviser votre carré en 4, vous voulez faire 4 carreaux de 1/2 cm, eh bien, vous venez dans la subdivision et vous mettez 2. Vous voyez, votre carré maintenant est bien divisé en 4. Vous avez 4 carrés de 1/2 cm. Et ainsi de suite. Donc, si vous voulez, par exemple, diviser votre carré en 10, eh bien, vous marquez 10 là. Vous voyez, et vous avez 10 lignes. Ça fait 10 mm en vertical et 10 mm en horizontal. Ce qui fait que vous pouvez travailler au millimètre. Vous savez que votre carré fait 1 cm par 1 cm, mais vous pouvez travailler à 2 mm, 3 mm. Vous pouvez vraiment travailler précis. Et si vous ne voulez pas de subdivision, par exemple, eh bien vous mettez 1. Oui, je vais revenir au centimètre. Vous pouvez, si vous voulez, mettre 0,5. Mais il faut bien mettre le 0 et la virgule. Alors, si par exemple, vous avez la touche vermage qui est enfoncée, vous voyez que je mets la virgule, elle ne se met pas la virgule. Donc, vous enfoncez la touche vermage, ça vous met la virgule et vous mettez 5, 0,5. Et vous voyez, donc là, vous avez des carreaux qui vous font 1/2 cm par 1/2 cm. Donc, vous voyez que c'est pas très compliqué. Hein.
C'est simple, mais c'est vrai qu'il faut le comprendre. Donc je vais mettre une subdivision de 2 là par exemple, et ensuite vous dites OK, et là vous pouvez travailler. Maintenant je vais vous montrer ce que c'est le magnétisme. Donc je vais prendre mon outil rectangle et je vais ouvrir une forme. Et regardez bien, ma forme, quand je vais m'approcher du carré, ça va l'aimanter. Hop là, vous avez vu? Regardez, ça l'aimante et ça la met directement sur le trait. Si je descends là, regardez, ça va l'aimanter. Voilà. Et vous voyez, je suis pile poil sur le trait. Je vais enlever le contour. Je vais mettre un fond. Voilà. Vous voyez, et là, on est bien précis. Donc, si là, le magnétisme, par exemple, il vous gêne, vous le désactivez. Mais, vous voyez, ça va très bien. Et ensuite, avec la plume, hein, vous travaillez comme vous voulez. Hein, vous faites des formes à votre choix. Hein. Voilà, vous voyez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Hein. Vous voyez, vous pouvez faire plein de choses. Hein, vous pouvez vous amuser. Voilà, vous pouvez faire des cubes, tout ce que vous voulez. Alors, vous pouvez travailler aussi avec le crayon. Je vais vous montrer un petit truc qui est pas mal aussi avec le crayon. Si vous n'y arrivez pas trop avec la plume. Hein. Donc, il ne faut pas oublier de mettre un nouveau calque. Hein. Vous mettez bien un nouveau calque. Donc, vous venez à gauche sur la barre des outils, vous prenez l'outil crayon. Vous faites un clic droit et vous mettez la dureté à 100%. Et l'épaisseur, moi, je vais la mettre à 5 pixels. C'est pour vous montrer. Hein. Vous voulez faire, par exemple, un cube. Vous faites un clic, là. Vous enfoncez la touche maj. Vous venez ici, vous cliquez. Voyez, et puis, vous pouvez faire votre forme comme vous voulez. Vous voyez, vous pouvez vous amuser vraiment comme ça vous fait plaisir. Vous ne lâchez pas la touche maj. Hein. Voilà. Et là, une fois que vous avez fini, vous lâchez la touche maj. Vous voyez, il ne faut pas vous amuser à tracer à main levée comme ça, hein, parce que, vous voyez, on n'y arrive pas. Sur la ligne droite, on y arrive parce qu'il y a le magnétisme. Mais s'il n'y a pas le magnétisme, on n'y arrive pas. Donc, vous voyez, et là, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Hein. Vous cliquez, touche maj, et hop, vous pouvez faire un petit carré, là, vite fait. Vous voyez, vous pouvez venir ici, par exemple, faire ça, faire ça, faire ça. Vous voyez, vous pouvez vraiment vous amuser comme vous voulez. Alors, une fois que vous avez joint avec le crayon, vous lâchez tout. Vous refaites un autre clic ici, par exemple. Vous enfoncez la touche maj et vous recommencez. Vous venez, par exemple, ici, là, par exemple, voilà. Et hop, et vous venez là. Vous voyez, ça va vite, hein. Et ensuite, vous fermez. Vous enlevez vos grilles. Alors, pour enlever les grilles, si vous voulez les enlever pour voir votre travail, vous enfoncez la touche CTRL plus H. Vous voyez, ça vous enlève la grille et les repères, si vous avez des repères, et vous voyez le travail que vous avez fait. Et vous voyez, avec le crayon, on arrive à faire des choses assez correctes. Hein. Vous voyez, ça rend bien service, la grille. C'est un outil qu'il ne faut pas avoir peur d'utiliser. Moi, je l'utilise souvent parce que je fais beaucoup de trompe-l'œil et des faux 3D, quoi. Et ça rend vraiment service. Eh bien, voilà. J'espère que je vous ai tout dit sur la grille. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Hein. J'essaierai d'y répondre du mieux possible. J'espère que maintenant, la grille n'aura plus de secret pour vous. C'est un petit truc qui est simple, mais qu'il faut savoir. Maintenant, vous le savez, vous saurez comment l'utiliser, comment la régler, et vous pourrez vraiment faire du travail précis et dans de bonnes conditions. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.